Bien, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire des exercices sur le tableau d'avancement. Bon, exercice numéro 1. En chauffant dans un tube à essai un mélange formé de 0,1 mol d'oxyde de cuivre CuO solide et de 0,1 mol de carbone C solide, on observe un dégagement de dioxyde de carbone CO2 gaz et la formation du cuivre solide CuO solide. Bien, premièrement, écrire l'équation de la réaction. Donc, on a ici un mélange équimolaire ou bien équimolaire 0,1 mol de CuO et 0,1 mol de carbone. Donc, les réactifs, on a l'oxyde de cuivre CuO plus le carbone qui va vous donner le dioxyde de carbone CO2 plus ici le cuivre à l'état solide. L'équation de la réaction. Voilà, on vient d'équilibrer notre équation. Donc, j'aurai deux atomes de cuivre, ici deux atomes de cuivre, un atome d'oxygène, deux atomes d'oxygène, et ici vous aurez deux atomes d'oxygène, un atome de carbone, et ici vous aurez un atome de carbone. Donc, les coefficients stoichiométriques de cette réaction, 2, 1 et 2. Bien, deuxièmement, à l'aide d'un tableau d'avancement, déterminer la nature des réactifs limitants, la composition en quantité de matière du mélange dans l'état final et en déduire la nature de réactif limitant graphiquement. C'est-à-dire on va essayer de déterminer le réactif limitant par deux méthodes, la méthode de calcul et la méthode graphique. Mais n'oubliez pas, si vous n'avez pas fait, si vous n'avez pas équilibré l'équation de votre réaction, et surtout pour les coefficients stoichiométriques, vous aurez tout faux. Vous aurez le réactif limitant faux. Ensuite, vous aurez la composition du mélange à l'état final faux. Vous aurez tout le problème de chimie sera faux. Bien. Donc maintenant, le tableau d'avancement. Bon, on aura ça. Il faut l'apprendre par cœur. C'est-à-dire, dans la première ligne, vous aurez l'équation de la réaction, dans laquelle vous mettez votre équation. D'accord. Le deuxième, état du système, avancement et quantité de matière en mol. Et ici, on précise, si vous écrivez mol, c'est-à-dire dans tout le tableau, vous écrivez vos relations initiales et intermédiaires et finales en mol. Si vous l'écrivez en millimol, vous aurez ici à apprendre les millimoles sur le tableau d'avancement. L'état initial, ici l'avancement il est nul, c'est-à-dire vous mettez ce que vous avez mélangé dès le départ, d'accord? L'état intermédiaire X, et vous aurez l'état final X max tel que X, il est compris entre l'état initial et l'état final, c'est-à-dire entre 0 et X max. Bon, on vient de prendre ici à l'état initial, on a 0,1 mol de l'oxyde de cuivre et 0,1 du cuivre. Et à l'état final, on n'a rien dès le départ. Donc vous aurez 0 et 0. À l'état intermédiaire, donc on vient de prendre 0,1 moins le nombre de moles d'oxyde de cuivre qui a été réagi, c'est 2x, d'accord? Mais n'oubliez pas ici, le 2 qui se trouve ici est le même que le 2 qui se trouve ici. Si vous l'avez oublié, vous avez oublié tout. 0,1 moins 2x, et ici on aura un x, c'est-à-dire vous aurez 0,1 moins x, et on a ici 1 fois x, donc x, et ici vous aurez 2x. D'accord? À l'état final, donc on va remplacer x par x max. Et vous aurez 0,1 moins 2x max, 0,1 moins x max pour le cas du carbone, et x max et 2x max. Bien. Bon, pour déterminer la nature du réactif, donc on va supposer deux cas. La première supposition, on va supposer que l'oxyde de cuivre est le réactif limitant, c'est-à-dire 0,1 moins 2x max 1 égale à 0. Et dans le deuxième cas, on va supposer que le carbone est le réactif limitant, c'est-à-dire vous aurez 0,1 moins x max 2 est égal à 0. Donc vous aurez x max 1 et x max 2. Le réactif limitant, c'est celui qui possède le x max le plus petit. D'accord? Bien. On commence. Bon, hypothèse 1. Ou bien, supposons que le réactif limitant est l'oxyde de cuivre, le CuO solide. Donc, on aura 0,1 moins 2x max 1 égale à 0. Donc, x max 1 égale à 0,05. Le deuxième cas, on va supposer que le réactif limitant est le carbone. Et on prend le nombre de moles de carbone, 0,1 moins x max 2 égale à 0. Donc, x max 2 est égal à 0,1. Et comme vous le voyez, x max 1 il est inférieur à x max 2. Donc, le réactif limitant, dans notre cas, c'est l'oxyde de cuivre.
Voilà. Donc, X max 1 est inférieur à X max 2. Donc, CuO est le réactif limitant. D'où X max est égal à X max 1 est égal à 0,05. D'accord? Bien. Ensuite, composition en quantité de matière du mélange à l'état final. Donc, puisque on a le réactif limitant, c'est CuO, donc le nombre de moles d'oxyde de cuivre, elle est nul. On remplace dans le cas ici du carbone 0,1 moins X max qui est égal à 0,05 et on trouve 0,05. N de dioxyde de carbone X max, c'est-à-dire 0,05. Et le cuivre, on a 2 fois X max, c'est-à-dire 2 fois 0,05, on obtient 0,1 mol. Bien. Maintenant, la méthode graphique. Voilà, on trace N de CuO, N de C en fonction de X. Donc ici, l'échelle que je vais le prendre, ici vous avez 0,1, 0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05. Et ici, on obtenait 0,1. Ici 0,06 jusqu'à la valeur de 0,1. Bon, à l'échelle, on vient de mélanger 0,1 mol d'oxyde de cuivre et 0,1 mol de carbone. Donc, on a les deux un mélange équimolaire, c'est-à-dire le départ, c'est 0,1. On trace la courbe. Ici, comme vous le voyez, N en fonction de X, et on trouve que le réactif limitant ici c'est 0,05, et ici vous obtenez 0,1, donc X max est le réactif limitant. Bon, maintenant je peux déterminer graphiquement combien il nous reste d'oxyde de cuivre, du carbone qui n'est pas réagi. Eh bien, on fait ici, comme vous le voyez, hein, la projection, dès qu'ici on vient de le oxyde de cuivre et il vient de finir, c'est-à-dire 0. Je vais projeter ça ici, hein, et je ferai ça comme ça, la projection, et on détermine le nombre d'atomes, le nombre de carbone qui existe à la fin de la réaction. C'était 0,05 mol, ce qui a été trouvé par la méthode de calcul. Bien. Graphiquement, on a trouvé X max égale à 0,05. Voilà. Quelle masse de cuivre obtient-on? Eh bien, on connaît que le nombre de moles de cuivre, c'est la masse sur la masse molaire. D'accord? Donc, N de Cu que multiplie M de cuivre. Donc, le nombre de moles de Cu, c'est déjà déterminé, c'est 2X max. Ça sera 2 fois 0,05 que multiplie la masse molaire du cuivre, c'est 63,5. Et on trouve 6,35 grammes. Donc, la masse du cuivre qui a été formée, c'est 6,35 grammes. Bien, quel est le volume de dioxyde de carbone dégagé? On donne le volume molaire des gaz dans les conditions de l'expérience, Vm 24 litres par mol. Bon, puisque le dioxyde de carbone, c'est un gaz, donc on applique la relation le nombre de moles de CO2, c'est le volume sur le volume molaire. À partir de ça, je peux déterminer V de CO2, c'est N de CO2 fois Vm. N de CO2, c'est déjà déterminé, c'est 0,05 mol, que multiplie 24 litres par mol. On simplifie mol avec mol et il vous reste 1,2 litres. Donc vous aurez VCO2 1,2 litres. Bien. Exercice numéro 2. L'aluminium brûle dans le dioxygène en produisant une fumée blanche d'oxyde d'aluminium Al2,3. On donne l'équation non équilibrée de la réaction Al solide plus O2 gaz qui va vous donner Al2O3, c'est l'oxyde de cuivre, c'est l'oxyde d'aluminium solide, voilà. On introduit 4 grammes d'aluminium dans un flacon contenant 1,5 litre de dioxygène, puis on enflamme avec un dispositif électrique. Bien, on donne le volume molaire 24 litres par mol, la masse molaire atomique de Al 27 grammes par mol et l'oxygène 16 grammes par mol. La première question, écrire l'équation équilibre-bilan de la réaction de combustion. Voilà, donc on écrit ici l'équation. Vous aurez 4Al plus 3O2 vous donne Al2, donc les coefficients stoichiométriques, vous aurez 4, 3 et 2. Maintenant, avant le tableau d'avancement, dans le tableau d'avancement, on fait le nombre de moles. D'accord? Bon, pour le nombre de moles, il faut le déterminer à partir de ça. Donc, par exemple, qu'on vient de mélanger Al, c'est un solide, ça sera la masse sur la masse molaire. Et ici, un volume de dioxygène, c'est un gaz. Bon, vous aurez le volume sur le volume molaire. Bien, la première question, calculer les quantités de matière des réactifs à l'état initial. Donc, calcul des quantités de matière des réactifs à l'état initial. N de Al, c'est la masse sur la masse molaire, et on trouve 0,148.
Le deuxième cas, le nombre de moles de O2, c'est V de O2 sur Vm. 1, sur 24, on vous obtenez 0,062 moles. Bien. Bon, construire le tableau d'avancement de cette réaction. Voilà le tableau d'avancement, c'est très simple. On vient de mélanger 0,148 moles d'aluminium avec 0,062 et ici 0. Ici, on a 0,148 moins 4x max. Il ne faut pas oublier les coefficients stoichiométriques. Pour l'oxygène, on a ça. Et pour l'oxyde d'aluminium, on a 2x. À l'état final, on remplace x par x max. Voilà. Bon, pour le réactif limitant, déterminer le réactif limitant en appliquant deux méthodes différentes, c'est-à-dire la méthode de calcul et la méthode graphique. On va commencer par la méthode de calcul. Voilà. Bon, supposons que le réactif limitant est le AL, d'accord, et on aura 0,145 48 moins 4x max 1 égale à 0 et vous obtenez 0,035 mol pour x max 1. Le deuxième cas, on va supposer que l'oxygène est le réactif limitant et on trouve x max 2 est égal à 0,02 mol. Donc, comme vous voyez à partir de ça, on aura x max 2, x max 1 c'est 0,03, d'accord, et x max 2 est égal à 0,02. Donc à partir de ça, on a x max 2 est inférieur à x max 2. Donc le réactif limitant est l'oxygène O2. D'où x max égale à 0,02. Bien, deuxième méthode, méthode graphique. Donc on trace ici N de AL et N de O2 et vous obtenez, voilà, que le réactif limitant dans notre cas c'est 0,02 mol. Bien. Quatrièmement, calculer la masse du fumet d'oxyde d'aluminium produite par la réaction. Eh bien, on a le nombre de moles, c'est la masse sur la masse molaire. Et on connaît que le nombre de moles de Al2E3, c'est 2x max. Voilà. Et on remplace directement 2x max par sa valeur et on détermine la masse de Al2O3, c'est 2x max fois la masse molaire de Al2E3, d'où ici la masse de Al2E3 2 fois la masse molaire de Al, plus 3 fois la masse molaire de O, donc la masse molaire de Al 2 fois 27, plus 3 fois 16, et vous obtenez 102. Voilà, on le remplace ici et on détermine que la masse de Al2O3 est égale à 4,08 grammes. Voilà, merci de votre attention et on va passer à la deuxième partie avec la correction des exercices sur le tableau d'avancement. Merci de votre attention et à bientôt.